bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à Tendance IMO. Ici Stéphanie Germain avec vous pour les prochaines heures. Donc, pour une deuxième saison consécutive, on est encore là. Je suis encore accompagnée de ma collègue Marie-Ève Proux. Marie-Ève, tu as passé des belles vacances? Oui, merci. Toi aussi? Oui, donc de retour pour une deuxième saison. Donc, encore des sujets concernant la rénovation. On vous donne des conseils. On est là pour aider les gens un peu, pour les guider dans tous leurs choix immobiliers. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on va parler de salle de bain parce que tu vas nous dire que c'est une pièce clé. Donc, pour la rénovation dans une maison, en fait, il y a la cuisine, mais vraiment aussi la salle de bain, c'est vraiment une pièce à miser. C'est ça, pour créer un effet wow lorsque les gens arrivent pour visiter. Puis donner de la valeur à notre maison, en fait. Ça peut être une belle pièce pour mettre des sous, en fait. OK, absolument. Et on va parler aussi de la robinetterie, donc de plus en plus populaire. Donc, je pense que là, maintenant, c'est rendu qu'on peut mettre jusqu'à des milliers de dollars sur une robinetterie. Oui, en fait, c'est ça, quand on va parler de la rénovation de la maison, on peut miser sur la robinetterie aussi si on a un élément à changer seulement, qu'on n'a pas trop de sous. Ça peut être la robinetterie qui peut être vue comme un joyau. C'est ça, ça peut faire toute la différence dans la maison aussi. Et on va parler aussi de logement. Donc, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on loue? Qu'est-ce qui est plus avantageux? C'est des fois, on n'a pas nécessairement le budget dans l'immédiat pour acheter, donc on décide de louer pour le moment, mais à long terme, est-ce que c'est bénéfique? On va voir ça avec toi aujourd'hui. Et on va finir avec une nouvelle plateforme web que tu as découverte, je pense, cette semaine. Ça s'appelle Todom, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, ça, c'est là pour accompagner les acheteurs, les futurs acheteurs de maison, en fait. Exactement. Donc, on va voir ça à la fin de l'émission. Donc, on y va tout de suite avec augmenter la valeur de la maison, rénover la salle de bain. Oui. En fait, pendant des décennies, la salle de bain était vraiment considérée comme un lieu où on faisait la toilette, où c'était dans le fond, c'était vraiment un usage quotidien de base, qu'on avait besoin d'avoir une toilette, d'avoir une vanité, d'avoir souvent un bain-douche pour que ce soit fonctionnel. C'était vraiment le côté fonctionnel. La base, là, exactement. Mais de plus en plus, avec les années, ça a complètement changé de côté. Puis c'est vraiment rendu que la salle de bain prend beaucoup d'importance dans la maison, au même titre que la cuisine. Ça devient un endroit, pas de convivialité, mais un endroit qui de détente, de détente, où on veut être bien, où on passe du temps. Et donc, on mise beaucoup sur la rénovation de la salle de bain pour justement qu'elle soit au goût du jour et tout ça. Donc, surtout aussi, si je peux me permettre, le moment où est-ce qu'on peut se reposer entre métro, boulot, dodo, c'est la salle de bain où est-ce qu'on a le temps de se reposer, de relaxer. Donc, c'est très important que cette pièce-là soit bien représentée. Exactement. Puis, donc, de plus en plus, c'est une pièce qu'on décore avec soin, comme je disais, au même type que la cuisine. Parce que souvent, comme il y a des gens qui achètent une maison, ils se rendent compte que la salle de bain est vétuste, elle n'est plus moderne. Oui, exactement. Donc, ils décident de rénover pour mettre de l'argent dans la salle de bain. Mais avant de se lancer, c'est sûr que ça peut être important de voir, peut-être, de se donner des idées. Il y a des expositions, il y a plein de façons de se donner des idées, savoir qu'est-ce qu'on va changer, comment on va le faire aussi, parce que c'est sûr que on a des raccordements sanitaires, on a des raccordements électriques, donc il faut quand même... C'est ça, il faut les respecter, parce que c'est déjà existant. Donc, la douche est située à un endroit, on ne peut pas la déplacer, par exemple. Bien, on pourrait peut-être, mais c'est sûr que ça complique les choses et les coûts aussi. Parce qu'en fait aussi, le budget de rénovation pour la salle de bain, ça l'a triplé au cours mettons, si on peut parler des 20 dernières années. Alors, ça peut venir très cher. On parle, par exemple, de changer une salle de bain au complet, là. Puis c'est sûr que, bon, il y a toujours des gammes, du haut de gamme, du bas de gamme, etc. Ça. Mais on parlait dans ce que j'ai regardé, les experts parlaient de 30 000 à investir pour juste pour la salle de bain. Oui, pour la salle de bain. Ça, c'est une rénovation complète, en fait. Oui, une rénovation complète. Donc, nous, on peut juger, regarder la maison. Oui, c'est ça. On n'est pas obligé de tout changer non plus. On peut y aller avec la douche si on trouve que c'est... Il faut aussi y aller avec ses goûts. Hein. C'est pas nécessairement... par exemple, la salle de bain nous tente, on aimerait ça en avoir... la salle de bain, la douche, je parle, on aimerait ça avoir une belle douche en verre. Bon, ça peut être... Je crois que la douche, ça peut être un bon investissement parce que souvent, les gens vont regarder ça. Puis souvent, je pense que la nouvelle tendance... Quand on rentre dans la salle de bain, on voit, les grandes douches vitrées. C'est ça, vitrées. Je pense que ça aussi, quand on rentre, ça crée un effet wow. Puis je pense que c'est ce qu'on veut rechercher aussi en tant qu'acheteur, en tant que visiteur. Ça fait vraiment partie des nouvelles tendances. En fait, les tendances du moment, c'est vraiment les grandes douches vitrées. Puis ils sont de plus en plus grandes, mais c'est sûr que ça prend l'espace. Dans une petite salle de bain, c'est impossible. C'est ça. Je pense aussi que tu me disais les bains aussi. Oui, les bains
quatre pattes. Avant, le bain était souvent comme collé. vraiment collé dans le mur et quasiment si on voulait le faire fondre dans le mur. Mais maintenant, c'est vraiment rendu que ça devient un élément de décor et même une œuvre d'art. On voit des bains sur pied, des super beaux bains romains ou de tout ça. Avec les pattes aussi qui sont très... C'est pas des pattes ordinaires, c'est vraiment... Oui, exactement. Donc, on peut mettre l'accent sur le bain. Et les lavabos aussi qui sont maintenant... La tendance du moment, c'est des lavabos qui sont carrés, qui sont rectangles, qui ressortent qui ressortent de la vanité. Donc, ce qu'on appelle souvent des lignes contemporaines. Okay. C'est sûr que si si le restant de la maison qu'on ne va pas avec ce style-là, c'est pas recommandé. C'est ça. Faut vraiment... C'est ça. Je pense aussi... par exemple, si je voudrais y aller, regarder pour rénover ma salle de bain, ce serait juste de prendre quelques photos et de l'amener, par exemple, dans la boutique de grande surface. Ça peut donner une idée aussi à la personne qui est là pour vous conseiller. Ça va lui donner une idée en ayant des photos, par exemple, de la douche. Voici ce que j'aimerais faire. Qu'est-ce que vous me conseillez? Oui. Parce qu'on ne veut pas se tromper non plus. Hein, si on fait quelque chose, puis finalement, on se rend compte que c'était pas le résultat qu'on voulait. C'est sûr que c'est des sous qui sont investis peut-être pas de la bonne façon. C'est ça qu'on ne veut pas perdre, puis recommencer, puis investir encore un autre montant d'argent important. Mais j'avais une statistique en fait, de l'Institut canadien des évaluateurs qui expliquait que de rénover sa salle de bain, ça peut procurer un retour sur investissement de 75 à 100 $. 100 jusqu'à 100 je veux dire, de 75 à 100 Donc, si on rénove, bien sûr, selon les tendances actuelles, alors ça peut valoir la peine de dire qu'on met de l'argent. Si on cherche une place, c'est bien ça. Si on cherche une place à rénover dans la maison, bien, la salle de bain peut être une très belle pièce à commencer. Je pense aussi, peut-être qu'on a le temps de parler un peu de la cuisine. Je pense que la cuisine aussi, tu disais que c'était une pièce importante aussi à considérer, mis à part la salle de bain. Oui, bien souvent, la cuisine, c'est une des pièces maîtresses d'une maison, en fait, si ça reste le cœur. Donc... Tout le monde veut cuisiner, oui. Tout le monde est apprenti chef, tout le monde prend des cours de cuisine. Donc, ça aussi, c'est un élément clé. Donc, la cuisine et maintenant, c'est la salle de bain. Oui, exactement. Parfait. Donc, merci Marie-Ève. Sur ce, on va passer au topo de la semaine et on vous revient tout de suite après. La boutique Plomberie à l'eau, c'est une boutique spécialisée en produits pour la salle de bain ainsi que la cuisine, des produits avant-gardistes pour plaire à tous et chacun. Ici en boutique, vous retrouverez robinetterie, vanité, toilettes ainsi que lavabo, produits provenant de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Italie, ainsi que plusieurs produits québécois, de l'entrée de gamme à de l'haut de gamme. Chez Plomberie Boutique à l'eau, nous travaillons avec des produits de marques renommées. Pour en nommer quelques-uns, nous travaillons avec Vanico, Calia, ainsi que Barry. Nous travaillons aussi avec des lignes de marques renommées comme Kohler, Toto et Laughlin. Nous participons à la réalisation de vos projets de plomberie et nous vous offrons aussi un service d'installation pour les portes ainsi que les baignoires et tout ce qui touche à vos salles de bain et cuisine. Nous avons environ 5000 produits ici en boutique. Suivez-moi, je vais vous montrer les tendances d'aujourd'hui. Je vous présente cette vanité, produit québécois venant de chez nous, produit très recherché. Surtout, nous allons voir les lavabos ici fabriqués de résine. Cette vanité vient en plusieurs formats, plusieurs couleurs. Nous pourrions avoir à 2 robinets ainsi qu'à monotrou. Alors, nous recherchons des vanités qui sont pratiques. Ils sont tous à fermeture lente. Alors, comme je disais, un produit venant du Québec est fortement apprécié par nos clients. Alors, je vous présente la porte de douche Zita, qui vient en plusieurs configurations, de formats différents. Les caractéristiques qui se rattachent à cette porte de la ligne pure, c'est le LED, alors la chromothérapie qui est très tendance. Vous voyez le système de roulement à billes qui est à l'intérieur de la porte, sans oublier le drain linéaire qui est avec cette base de douche, qui est très en demande. Nous avons plusieurs lavabos, que ce soit déposés en vasque ou sous comptoir, plusieurs finis disponibles, dont la porcelaine, la résine, la pierre, pour tous les goûts et pour tous les styles. Nous avons au-delà de 500 choix de robinets ici en magasin. Il y a du monotrou, il y a 8 pouces centre, il y a plusieurs modèles au niveau des robinets. On a plusieurs modèles de toilettes en salle de montre, dont une de nos préférées de la marque Toto. Alors ici, vous allez retrouver la Néorest. C'est vraiment complète comme toilette, c'est-à-dire qu'on a le siège bidet, il est chauffant, venant avec contrôle. Vous avez une buse afin de nettoyer puis de sécher. Alors c'est la Cadillac des toilettes. Une fois que vous l'aurez essayé, vous n'irez pas vers une autre toilette, quoi que ce soit. Quand vous viendrez nous rendre visite ici en boutique, vous aurez la chance d'essayer nos douches fonctionnelles ainsi que toutes nos douchettes. Alors, comme vous pouvez voir ici, on a des belles têtes pluies encastrées
avec l'immunothérapie. Comme je disais, vous pourrez essayer ça en boutique. De retour à Tendance IMO, toujours en compagnie de Stéphanie Germain et Marie-Ève Proulx. Donc, Marie-Ève, maintenant, on va parler de la robinetterie. Donc, il faut miser sur la robinetterie. Pourquoi? Oui, en fait, la robinetterie, pour ceux qui pourraient s'y méprendre, c'est les robinets, en fait. Que ce soit les robinets de la douche, de la douche, du bain ou de l'évier. Donc, pour regrouper tout ça, on appelle la robinetterie. Puis, le robinet du lavabo, puis en tout cas du bain, de la douche, etc., c'est vraiment un élément dans lequel on peut investir, qu'on peut mettre des sous. Parce qu'en fait, il y a vraiment... quand on se met à magasiner ça, il y a une panoplie de modèles, choix, de styles, avec des coûts qui diffèrent énormément. Donc, mais si on, par exemple, juste changer le robinet, ça peut vraiment donner un tout autre style à la autant à la cuisine aussi, parce qu'il y a un robinet aussi dans la cuisine. Donc, c'est pour ça que c'est important de choisir aussi, de trouver un robinet qui va durer, qui va pas durer, qui va pas vivre seulement... c'est ça, mais... Qu'après quelques mois, quelques années, qu'il faut le changer, surtout si on investit dans ce produit-là. Puis, donc, pour aider les gens à bien magasiner, j'ai fait quelques petites recherches. Je suis allée voir avec des spécialistes. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par où il faut commencer? Oui. La première chose à faire, c'est vraiment d'établir le montant qu'on veut mettre... Investir. Oui, qu'on veut investir sur le robinet. Parce qu'on en a à 50 mais on en a d'autres à 4 000 Donc, on voit qu'il y a vraiment une grande différence. Mais c'est sûr que c'est pas du tout le même produit. Non, c'est ça. Puis, en fait, une fois qu'on a établi le budget qu'on veut mettre dessus, il y a le style. Parce que c'est sûr que le style, il y en a vraiment des différents, mais il faut que ça s'apparente à la salle de bain. Si on veut avoir, par exemple, un style classique, contemporain, rustique, il y a aussi la matière. On peut avoir du chrome poli, de l'acier inoxydable. Il y a vraiment toutes sortes de... beaucoup de choix aujourd'hui. Puis encore là, il faut que ça vienne avec tout le style. Comme juste une petite anecdote, j'avais mon conjoint qui est allé acheter un robinet, qui est arrivé avec un fini acier inoxydable, mais tout dans la salle de bain était en chrome. Donc, ça jure un peu. Ben oui, OK, non. C'est pas esthétique. Non, c'est pas esthétique, tu sais. Mais lui, il pensait, oh, mais il est bon, là. Oui, c'est ça, je le trouve. C'est un bon produit, mais je veux dire, il ne fit pas dans la salle de bain. C'est ça. Donc, avant d'aller, encore une fois, soit prendre une photo. Oui, ou de passer au moins qu'est-ce qu'on a pour que ça vienne. Parce que ça fasse un joli, mais avec le reste de faut que ce soit harmonieux, au moins dans la pièce dans laquelle on l'installe. Et il y a aussi le fini. On peut avoir du bronze, du or, du noir, comme dans une salle de bain de type contemporain. On ne va pas mettre un fini or qui va détonner. Avec tout ce qui est contemporain, tout ce qui est moderne, non, ça marche exactement. pas. Donc, il faut quand même que ce soit... Parce que oui, on fait des rénovations dans la salle de bain, c'est important, mais en même temps, il faut que ce soit bien fait. On ne met pas n'importe quoi. Donc, est-ce qu'on peut le faire tout seul aussi, Marie-Ève? Est-ce que c'est... Pour l'installation? Pour l'installation. Oui, on peut le faire, mais c'est sûr que j'ai fait un reportage, en fait, avec une nouvelle entreprise qui vient d'ouvrir ses portes à Laval. Ça s'appelle Plomberie Boutique à l'eau. Puis eux autres, c'est sûr qu'ils... Ils sont spécialisés dans Oui, eux autres, même, ils ont un showroom vraiment qui est ici à Laval. Donc, on peut voir différentes combinaisons. Ils ont vraiment fait des agencements, oui, puis qui fonctionnent aussi. On peut les essayer parce que des fois, bon, il a l'air très beau, puis tu arrives à la maison, tu n'aimes pas du tout. C'est ça, tu n'aimes pas comment il s'ouvre, tu n'aimes pas comment c'est... Donc, puis eux autres, bien, ils recommandent vraiment de faire affaire avec des installateurs, des gens qui s'y connaissent. Parce que c'est sûr que c'est de la plomberie, on ne veut pas... que ça crée des dégâts. C'est ça, puis des fois... Ben, on ne sait pas. On joue quand même avec de l'eau. Donc, si après ça... Je ne sais pas combien peut coûter l'installation, mais admettons qu'on parle de 50 là, je dis n'importe quel chiffre, mais un dégât d'eau va coûter beaucoup plus cher que ça. Donc, c'est vrai. Des fois, c'est peut-être mieux. Si on ne s'y connaît pas et qu'on hésite, peut-être c'est mieux de faire affaire avec un expert. Oui. Et je crois aussi que... Tu parlais aussi du fait qu'il faut regarder avant de choisir. Oui, c'est très important. Parce qu'en fait, si, par exemple, on achète tout en neuf, il n'y a pas de problème, on peut vraiment y aller avec n'importe quel choix. Mais dans un robinet, souvent, il y a deux types. Il y en a un, ils appellent ça un monotrou ou bien un deux trous. Monotrou, c'est souvent un robinet quand on fait juste de lever le manche pour ça, puis on peut au chaud d'eau tiède. On peut le passer de droite à gauche. Généralement, il y a un seul trou dans l'évier. Donc, si, par exemple, c'est l'installation qu'on a à la maison, si on arrive avec un robinet qui, c'est par exemple 2 robinets qu'on tourne, là, il y en a 2, bien en fait, ça ne marchera pas. On ne pourra pas l'installer. Oui, c'est sûr que c'est possible de faire un trou de percer l'acier inoxydable. À ce moment-là, c'est encore plus compliqué, donc encore une fois, il ne faut pas se tromper. Puis il faut toujours, en fait, les experts recommandent toujours de vraiment bien lire avant de commencer à faire des trous ou bien de changer le produit. Donc, c'est ça, mais je pense aussi que c'est une question de sécurité aussi pour les personnes qui installent. Si on ne s'y connaît pas, bien,
soit qu'on appelle, on a toujours un ami Oui, qui, ben oui, c'est sûr. qui s'y connaît un peu dans tout ça. Exactement, mais quand on a un doute, je pense que c'est bien d'appeler un spécialiste, quelqu'un qui se connaît. Puis généralement, les compagnies qui vendent ce type de produit-là ont toujours une référence à donner. S'ils ne font pas eux-mêmes l'installation... Ça, je pense que souvent, c'est inclus. Vous pouvez payer un frais supplémentaire oui, je crois que oui, la personne vienne installer. Parce que je pense pas que le prix soit inclus parce qu'on peut l'installer soi-même, mais avec un supplément, on a quelqu'un qui vient l'installer à la maison. Souvent, on s'évite des casse-têtes, puis... On gagne du temps. Exactement. Puis aussi, dans le choix de robinet, il y a vraiment... Aujourd'hui... Il y a vraiment toutes sortes d'options qu'on peut avoir. Tu sais, avant, on avait les roulettes qu'on tournait, puis ça s'arrêtait là. C'était très simple. Puis maintenant, il y a des petites lumières qui t'indiquent si l'eau est rendue chaude ou qui détectent la température de l'eau. Il y a même une technologie maintenant. Oui, il y a vraiment plein d'options qu'on peut avoir là-dessus. C'est ce qui va aussi avec le prix. C'est ça, ce qui fait qu'un robinet à 4 000 on s'entend qu'il n'est pas simple. Là. Bien, un robinet à 4 000 je pense que c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps peut-être dans la cuisine. Oui, mais quelqu'un qui aime les produits haut de gamme. Oui, c'est ça. Il y en a des gens qui recherchent. Il faut que ce soit utile aussi, je pense. Donc, c'est sûr qu'on peut choisir pour le côté esthétique, mais je crois aussi que c'est important de faire un choix pour de choisir, en fait, en conséquence de notre utilisation. Ben oui. T'sais, si on n'est pas beaucoup à la maison, c'est bien beau d'avoir quelque chose de beau. Si c'est, par exemple, dans la salle de bain du sous-sol, qu'on ne va pas nécessairement... Souvent. On ne vit pas au sous-sol, donc ça vaut peut-être pas le coup d'investir 4 000 pour... Un robinet, c'est ça. Puis une façon de savoir si le robinet est de bonne qualité, parce que des fois, on peut toujours se demander, juste par exemple, on peut aller chez Rona, on a de différents prix sans aller dans les milliers de dollars. On peut avoir un à 50, un à 60. Bien, en pesant le robinet, on peut savoir si vraiment il va durer. Okay, plus il est lourd, plus il est de qualité? Oui, plus il est lourd, plus il y a des chances qu'il va durer longtemps. Ah, OK. Oui. OK. Parce que ça va être un métal lourd. Okay. Donc, c'est ce qu'ils recommandent, en fait. Parfait. Puis j'imagine que c'est plus dispendieux. Oui. C'est plus lourd, OK. Mais par exemple, à la maison, ma première maison que j'ai achetée au sous-sol, il y avait un robinet. Il y a eu un élément qui a cassé à l'intérieur. Ça a causé un dégât d'eau. Puis ce qu'on nous a dit, c'est que le robinet était cheap. Ah, parce qu'il était trop léger. Oui, trop léger. Exactement. Les matériaux n'étaient pas de bonne qualité. Donc, puis, en fait, on venait juste d'acheter la maison. On n'était même pas encore locataire. On vivait même pas encore dans la maison. Puis, les gâteaux, c'est pas très intéressant. Puis, c'est ce qu'on nous avait dit. En fait, on a dû remplacer... Surtout qu'à la fin, ça coûte plus cher qu'un robinet des gâteaux. Bien oui, puis tout ce que ça implique aussi de faire nettoyer et tout ça. Donc, tout un casse-tête qu'on veut éviter. Oui, exactement. Parfait. Donc, on va regarder ça sur la robinetterie. Donc, on va maintenant passer à la maison de la semaine et on vous revient tout de suite après. Cette semaine, nous vous présentons la maison parfaite pour la famille. Vous recherchez une maison de type plein-pied dans le paisible secteur Sainte-Dorothée? Cette splendide propriété, située au 760 rue Dauphinet, vous charmera au premier coup d'œil. Avec sa façade en pierre des champs, cette jolie maison, construite en 1983 mais rénovée au goût du jour, est tout simplement parfaite pour les petites familles. On y retrouve 12 pièces, dont 4 chambres à coucher, 2 salles de bain ainsi qu'une grande salle familiale. La cuisine, entièrement modernisée en 2009, a tout pour plaire avec son dosseret en céramique, ses grandes armoires en bois qui offrent beaucoup de rangement et ses magnifiques comptoirs de granit. Le style y est particulièrement épuré et invitant, de quoi rendre la préparation des repas très agréable. Attenante à la cuisine se trouve une belle et lumineuse salle à manger avec vue sur la terrasse. Tout à côté, le salon est également très bien éclairé grâce aux immenses fenêtres qui habillent la pièce. La décoration y est sobre et le plancher de bois est très bien entretenu. Au bout du couloir se trouvent 3 chambres à coucher. La chambre des maîtres est spacieuse et très bien aménagée. Les 2 autres chambres, également de bonne dimension, sont parfaites pour les enfants ou encore pour aménager un bureau. On retrouve également au rez-de-chaussée une jolie salle de bain dotée d'un bain-douche et d'un coin lavage. Particulièrement spacieux, le sous-sol est entièrement aménagé avec un plancher flottant et un plafond suspendu. Tout en bas de l'escalier, c'est une immense salle familiale qui nous attend. Bureau, salle de jeu, salle d'entraînement, salle de cinéma maison, tout est possible. Il vous suffit de laisser aller votre imagination. On retrouve également au sous-sol une seconde salle de bain avec douche-cabine et une 4e chambre à coucher. Enfin, la cour, entièrement clôturée, offre une multitude de possibilités pour ceux qui aiment passer du temps à l'extérieur. La grande terrasse avec auvent est en effet tout indiquée pour les belles journées d'été. Par ailleurs, mentionnons que la toiture et les fenêtres ont été changées au cours des dernières années. La propriété, sise au 760 rue Dauphinet dans le secteur Sainte-Dorothée, est offerte au prix de 349 900 $.
La superficie du terrain est de 5 212 pieds carrés et les taxes municipales et scolaires avoisinent les 3 500 $. De retour à Tendance IMO, bon, maintenant, Marie-Ève, on va parler de logement, comme on disait tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on achète ou on loue? Une grande question, hein? Parce que c'est complexe. Oui, parce que si on n'a pas l'argent tout de suite, on se dit on va louer, on va mettre des sous de côté. En même temps, l'argent qu'on met à chaque mois, c'est de l'argent perdu. Exactement. Ou qu'on achète, sauf qu'à la fin, ça nous revient plus cher lorsqu'on est propriétaire que lorsqu'on est locataire. Oui. C'est sûr que ça dépend de l'endroit où on se situe aussi. Comme par exemple à Montréal, je sais que tu demeures à Montréal. À Montréal, acheter pour un jeune couple, c'est pratiquement impensable. C'est presque impossible. Ouais. Tu peux pas acheter de maison. Puis même à Laval, c'est rendu... Je regardais justement récemment les prix des maisons, puis... Ça a augmenté encore. Quand t'as pas surtout quand c'est la première fois que tu accèdes à la propriété, tu as besoin d'avoir une bonne mise de fonds. Donc, si tu as une maison à 400 000, c'est très difficile d'avoir l'argent pour partir. C'est ça. C'est sûr que là, toute l'effervescence autour des condos, ça peut être une bonne Oui, ça pourrait être un bon plan, oui. C'est ça. Sauf qu'encore là, ça reste dispendieux aussi pour la mise de fonds, puis à chaque mois, payer les taxes, payer ici, les frais de condo. Donc, il faut bien y penser avant de faire ce choix. C'est sûr. Mais j'ai réalisé une entrevue avec un expert en immobilier. C'est aussi un coach qui donne des formations. Puis, lui, il disait que vraiment la possession d'un bien immobilier, comme tu dis, c'est un investissement. Donc, il y a des gens, comme par exemple, ça peut être un investissement pour la retraite parce qu'à chaque année, à chaque mois, je veux dire, comme tu as un versement hypothécaire que tu dois faire quand tu es propriétaire d'une maison. Et donc, bon, il y a un certain montant qui s'en va directement sur ta maison, plus un autre qui va sur les intérêts. Tandis que quand tu es à loyer, bien, tout ton argent, tu dois, au fil du mois, accumuler ton argent pour payer ton loyer. Ton loyer, c'est ça. Puis cet argent-là, bon, ça ne donne absolument rien. C'est sûr que... Non, c'est ça, exactement. Puis eux autres, ils disaient, dans le fond, comme il y avait... Parce que c'est sûr que comme le prix de l'immobilier augmente avec les années, ton investissement, il s'accroît en même temps. La Société canadienne d'hypothèques et de logement avait révélé dans une étude que la moyenne d'augmentation de la valeur des maisons canadiennes, là, on parle à l'échelle du pays, au cours des 25 dernières années, c'était de 5,5 %. Donc, en fait, comme l'expert en immobilier disait qu'aujourd'hui, tu peux plus ou moins trouver un rendement qui est aussi sûr et qui rapporte autant qu'une maison. Donc, pour la prévision, pour la retraite, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui est déjà capable de mettre de l'argent. C'est sûr, on doit mettre un peu d'argent partout. De côté, c'est ça, mais c'est encore plus difficile, je pense, pour la retraite. Oui, exactement. Et donc, si on se ramasse, il y a bien des gens qui se ramassent à la retraite s'il n'y a pas de maison où ils se retrouvent qu'ils doivent vivre, ils dépendent de l'État, en fait. C'est ça. Alors, c'est sûr que si on voit ça comme ça, dire, bien oui, il faudrait que j'achète quelque chose, que ce soit un bien condo, immobilier, oui, un bien immobilier, mais c'est sûr que c'est pas évident pour tout le monde. Là, Puis, en fait, même, il y avait la SCHL parce que oui, c'est important d'investir, mais en même temps, la SCHL elle a tenté de comparer les charges financières de la location à la propriété versus quand on achète une maison. Lorsqu'on veut devenir propriétaire. En fonction du salaire moyen qui est gagné. Puis, bien sûr, toujours, parce que c'est sûr, quand on parle d'accès à la propriété, c'est que le versement hypothécaire doit correspondre à un maximum 30 % du revenu. Parce que sinon, ça devient que c'est un revenu qui est trop important. Comme par exemple, à Montréal, si tu payes très cher ton condo ou ta maison, bien, ça devient que t'es pogné un petit peu... À la gorge, là, c'est exactement, ça. Parce que tes paiements sont trop gros. Donc, eux autres, ils ont établi que, bon, en moyenne au Canada, le nombre d'heures de travail mensuel nécessaire pour louer un logement, ça s'établit à 113. Là, on parle d'une étude qui a été faite en 2008. Donc, ça avait changé depuis ce temps-là. Mais... c'est juste pour donner une idée, parce que c'est sûr que c'est davantage aujourd'hui. Donc, un Canadien devait travailler 113 heures pour être capable de se payer un loyer au Canada. OK. Tandis que pour posséder une habitation, c'était 240 heures. Donc, c'est donc dire qu'un Canadien doit travailler 30 journées de 8 heures au salaire horaire moyen. Ils ont établi le salaire horaire moyen au Canada. C'est pas le même ici. Ouais, c'est 23,69 $. Donc, c'est pas le même qu'ici encore là. Afin de ramener à 30 % de son revenu brut la mensualité hypothécaire
pour une maison, parce que là, c'est sûr qu'au Canada aussi, la valeur des maisons, c'est 300 000, ça dépasse le 300 000. Ici, c'est peut-être 275 000, quelque chose comme ça. Parfait. Mais donc, c'est Marie-Ève, beaucoup. une dernière information sur... Donc, c'est beaucoup, en fait, parce qu'on se dit qu'il n'y a pas 30 jours dans un mois qu'on travaille. Donc, Non, c'est comme si la grande majorité des gens n'étaient pas en mesure de se payer une maison. Une maison, en fait. Donc, mais c'est sûr qu'il faut toujours regarder l'autre côté aussi. Peut-être, par exemple, d'aller en banlieue plutôt que de vouloir acheter une maison à Montréal, ou à Laval. C'est ça. Donc, on pense à ça, on regarde ça. Et pour finir, le site Internet. Oui, Todom, qui est là pour oui, exactement. aider Parce qu'on a pris un petit peu plus de acheteurs. temps. Oui, en fait, c'est vraiment une plateforme qui va aider les acheteurs. Donc, si on veut avoir des informations, par exemple, pour que ça vienne à l'accumulation de la mise de fonds, toutes les questions qu'on peut avoir, l'évaluation, etc., bien, c'est vraiment une ressource qui peut être très utile pour les acheteurs de maisons. Parce qu'aujourd'hui, avant ça, il n'existait absolument rien. Puis, avec cette ressource-là, bien, on a des conseils gratuits. On peut se faire guider vraiment de chacune des étapes pour l'acquisition d'une maison. Alors, moi, j'invite les gens à visiter le site de C'est Todom. ça. Je pense qu'on a juste à aller sur Google et écrire Todom. Oui, exactement. Je crois que c'est www.todom.com, je crois. Parfait. Ouais. On peut aller vérifier sur Google. Merci beaucoup, Marie-Ève, pour Ça toutes fait ces plaisir. informations pertinentes. À chaque semaine, j'en apprends davantage avec toi. Merci. Et à la maison, je vous dis également merci et je vous dis à la semaine prochaine.